Dans le cadre de ce séminaire Walter Benjamin, j'ai été intéressé à réfléchir aux questions qu'il a posées effectivement dans son histoire de la photographie et dans la photographie à l'ère de la reproductibilité technique que j'ai relu à cette occasion, ainsi que d'autres livres de ses œuvres complètes que je n'avais pas découvert. Et j'ai été intéressé par exemple à savoir comment des photographes comme Arno Giesinger peuvent lui rendre hommage à travers ses photobiogrammes où il revisite une vingtaine de lieux que Walter Benjamin a exploré lui-même ou sur lesquels il a écrit pour donner comme ça un rapport topographique à sa mémoire. D'autres artistes aujourd'hui posent ces questions de la photographie à travers des paramètres purement photographiques. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant par rapport aux questions que posait Walter Benjamin à son époque, c'est de voir comment la question de l'aura se repose aujourd'hui à travers des pratiques qu'on peut voir dans des manifestations comme la Biennale de l'image tangible, qui suppose effectivement un rapport au toucher par exemple et à la tactilité et le rapport 2D, 3D, aussi bien que dans des propositions qui peuvent être faites au sein des fictions documentaires par exemple, ou de la photographie, ce que Marc Lenotte appelle la photographie expérimentale, qui va recréer soit des procédés anciens, soit des manières de travailler qui vont essayer de redonner une nouvelle forme d'aura à la pratique photographique aujourd'hui. Et ça, il y a tout un courant international qui se préoccupe de ces pratiques et qui permet de voir comment ces questions essentielles que posait Walter Benjamin continuent de se poser aujourd'hui. Et puis aussi tout le combat historique contre le fascisme qui continue de se poser avec une actualité qui peut que nous inquiéter. Voilà, donc c'est cette actualité-là que j'ai essayé d'interroger à travers cette conférence qui passait à travers Photolimo donc, et le séminaire Walter Benjamin sur ces histoires d'images de la frontière jusqu'à ces nouvelles frontières technologiques de la photographie.